pour nous de vous donner les différentes compositions des parts et d'autres. Il faudra souligner qu'il y a beaucoup de changements dans les 11 des départs. Sont là les joueurs qui vont être sur le banc. C'est entre les Salésiens et les Corbeaux du tout de cette phase des playoffs de l'Ico Cash League 1. Vous le savez, sûrement la tête du classement partiel. Et en cas de victoire, côté Cercle Sport et d'autres, madame, messieurs, a mis à des points précieux pour se hisser. Certainement vous servir au travers Mbégu Télévision. Tout puissant Mazembe, 8 points. Et c'est parti. Ici au stade TP Mazembe Anglebert avec qui va contrôler le ballon. Danbaya qui va trouver Lange Sinkoma. Attention, on va jouer avec Faverdi Bongeli qui a réussi le crochet. Faverdi Anglebert qui avait l'occasion de donner l'avantage au Corbeau. On revoit certainement le crochet sur Banzaki Bawa et puis cette frappe du gardien Roubembe. Une très très belle occasion pour les Corbeaux dans cette... Attention, on va suivre cette action avec Faverdi Bongeli qui va aller chercher à fixer Faverdi Bongeli qui est toujours à la surface de réparation joué sur Abdallah. Abdallah qui va centrer dans la surface de réparation. Iloumé Mbongo qui s'est présenté mais sa tête est contre Nbaya. Qui va jouer ce coup franc dans la boîte. La tête. Belle intervention. Iloumé Mbongo d'Ississoko qui va lancer loin devant. Faverdi Bongeli, il a le champ devant lui. Il y a cette couverture de Boyang. Et l'ouverture du score de Faverdi Bongeli pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. L'ouverture du score de la pépite des Corbeaux. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se signaler dans cette rencontre. Lui qui, il n'y a pas longtemps, il a eu du mal à marquer sur sa première action. Et sur cette action-là, il est chirurgical. Et le gardien ne peut que constater le dégât. Faverdi Bongeli qui se signale une nouvelle fois dans ce match. Et quel but, quel but. En tout cas, il a toutes les qualités des buteurs puisqu'il marque du pied gauche, du pied droit. Il marque des... Faverdi Bongeli qui a encore l'occasion peut-être de planter le doublé. Faverdi Ténère. Voilà Damien qui a réussi à récupérer ce ballon de la tête. On va revenir à côté TP Mazembe sur le gardien. Fatih, que va-t-il faire? Il y a faute, dit monsieur l'arbitre, sur ce qui va se passer. On va... Ce qui se passait, on va revoir. Alors, il y a cette erreur. Oh là là. Il y a... En face, il y a Fatih. Samuel Mpono, contre-payé, parfait pour ce joueur du cercle sportif Don Bosco qui remet les pendules à l'heure. Et ça fait donc un but partout entre le TP Mazembe et le cercle sportif Don Bosco. Les Corbeaux qui sont punis sur cette faute. Qui a aussi commis, qui a perdu ce ballon. Attention à cette nouvelle attaque des Corbeaux. Le centre dans la surface de réparation. La tête Don Bosco. Ben aussi, il n'avait pas réussi à marquer. Attention, Faverdi Bongeli à nouveau, il est dans la surface de réparation. Faverdi Bongeli, le crochet. Et doublé pour la pépite Faverdi Bongeli qui permet au TP Mazembe de repasser devant. Dans cette rencontre, c'est allé très très vite pour les Corbeaux qui n'ont pas certainement attendu trop longtemps pour reprendre le contrôle. Et là, il gagne le duel contre Banzaki Bawa. Et puis le crochet sur Boyang. Et puis là, il a certainement une très très bonne qualité dans la finition. Et ça lui permet de marquer le doublé dans cette rencontre, mesdames, messieurs. Pour lui, Eli Madinda qui perd le ballon. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire, Samuel Mpono? Attention avec cette tentative de Mouteba Vincent. Ils vont devoir... garder la balle, on va trouver Faverdi Bongeli une nouvelle fois. Faverdi Bongeli, il est à la lutte avec deux défenseurs. Il a quand même réussi à conserver ce ballon. Et l'arrivée d'Hassani Satala, ça fait 3 pour les Corbeaux et 1 pour les Salésiens du cercle sportif Don Bosco. Faverdi Bongeli qui s'est battu sur cette action, qui a réussi à conserver le ballon. Et Hassani Satala qui est arrivé. Récupération sans se poser beaucoup de questions.
Il va fixer le premier défenseur et même le gardien. Et ça fait donc 3 pour les Corbeaux et 1 pour le Cercle Sportif Don Bosco. On revoit encore ce but qu'il est beau certainement. Avec ce travail effectué par Faverdi Bongeli qui a réussi à arriver. Attention à cette perte de balle de l'équipe du Cercle Sportif Don Bosco. Et Kikassa qui a compris le centre dans la surface de réparation. C'est son danger pour lui, David Bella, mais qui préfère jouer en arrière avec Dylan Lumbu. Attention, peut-être la frappe de Dylan Lumbu, ça passe. Antonio pour David Bella. David qui va décaler pour... attention à cette frappe. Ça passe entrant côté Cercle Sportif Don Bosco qui sont en train de se signaler. Puisque le passeur David Bella est nouvel entrant et cette frappe enroulée de cette équipe. Alors qu'on revoit cette occasion des Salésiens avec Héritier Ndaye qui a d'abord fixé le passe au milieu de terrain. Attention à cette mauvaise passe, Dylan Lumbu qui a l'occasion de marquer le deuxième but, le crochet de Dylan Lumbu. Et ça fait 2 pour les Salésiens du Cercle Sportif Don Bosco qui viennent de réduire l'écart sur cette erreur, cette mauvaise passe d'Abdallah Fabrice. Récupération de Dylan Lumbu qui a réussi à éliminer Tambwe Kalonji. Et du pied gauche, il va mettre ce ballon dans le petit filet. Je le disais, ils avaient certainement les arguments. Il y avait des bonnes intentions à côté Don Bosco. Et voilà qu'ils viennent de réduire le cas. Et ça fait donc 3 contre 2. Et c'est déjà reparti. Dylan Lumbu qui se bat à nouveau pour tenter de chuper ce ballon sur Salésien avec des petites passes. S'appuyant notamment sur Kikassa qui a tenté une frappe pour maintenir ce ballon. Attention, quelle erreur du gardien! Et Cheikh Fofana qui vient punir cette bourde du gardien Roubembe. Et ça fait 4 pour les Corbeaux et 2 pour les Salésiens. Quelle erreur! Face à ce pressing des Corbeaux, il ne fallait surtout pas commettre ce genre d'erreur. Roubembe qui avait la possibilité même de dégager son camp. Regardez, malheureusement, il n'a pas, je ne sais pas comment il a vu la position. Alors qu'il a à peu près 3 partenaires même autour de lui. Il a beaucoup de solutions, mais malheureusement, à la pause. Dan Baya qui cherche des solutions. Dan Baya qui va se tenter de loin. C'est Samuel Mpono. L'unique buteur de l'équipe du Cercle Sportif Don Bosco dans ce match. Et c'est terminé entre les Corbeaux du tout-puissant Mazembe et les Salésiens du Cercle Sportif Don Bosco.